Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Liberty Trade. Cette vidéo fait suite à un commentaire sur YouTube concernant l'outil d'analyse de Fibonacci, donc ça me donne l'occasion de répondre à ce commentaire à travers une vidéo. On va regarder un petit peu plus en détail comment utiliser ces outils afin de prendre des décisions de trading et notamment donc de se rassurer dans sa prise de position puisque ça va nous permettre d'installer un certain mécanisme dans notre trading. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve ici sur la plateforme en ligne de TradingView. On est sur le GBP USD et on est en 30 minutes. Donc chaque bâtonnet représente 30 minutes. On va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé donc sur cette paire et ça va nous donner donc l'occasion de dessiner des retracements de Fibonacci. Ensuite, on verra pour des extensions de Fibonacci. C'est véritablement les deux outils les plus intéressants du panel donc à notre disposition dans les outils Fibonacci, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a pas mal de choses. On a les Fibonacci en termes de zone de temps, on a des Fibonacci en cercle, on a des spirales, on a aussi même des lignes de tendance, donc véritablement plein de choses. Alors moi, je vous conseille juste de vous arrêter au retracement et aux extensions. C'est véritablement déjà des outils très intéressants à exploiter et ça vous permet, comme je vous l'ai dit, donc d'installer certaines bases solides dans votre stratégie de trading. Alors on va démarrer avec le plus simple, c'est-à-dire le retracement de Fibonacci. Donc vous pouvez le retrouver juste ici, donc dans Fib retracement. On va par exemple prendre ici cette jambe. Donc on le dessine comment? On utilise un point de départ qui va être bien évidemment les 100% de retracement de Fibonacci et un point donc d'arrivée ici. On va utiliser ce point-là, donc je le dessine jusque là pour qu'on voie véritablement les zones. Alors voici comment par défaut les paramètres donc, du retracement de Fibonacci sur cette plateforme se dessinent. Alors bien évidemment on peut aller les changer. On va notamment enlever donc des parties donc, qui ne nous intéressent pas. On va garder le retracement voilà, basique et on va aussi aller donc ici, voilà, enlever un petit peu. On va grossir certaines lignes. Donc, voilà, pas celle-ci. Comme vous voyez sur le côté, on peut interagir donc véritablement sur pas mal d'options grâce à cet outil et grâce à cette plateforme de TradingView. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous recommande de faire des analyses dessus et de vous entraîner. C'est vraiment intéressant et intuitif à faire grâce à cette plateforme. Donc, ce qui est bien aussi ici, c'est que vous le voyez, par défaut, on a la plupart des ces chiffres de Fibonacci. Donc ici, on a le 50%, l'équivalent du 0,5, les 38,2, 61,8, etc. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites votre analyse, vous pouvez par exemple décider d'en enlever quelques-uns. Donc ici, si je ne souhaite pas voir par exemple les 23,6 ou encore les 38, mais que je souhaite voir que la zone un petit peu majoritairement observée par les personnes qui utilisent les retracements de Fibonacci, ben, je vais pouvoir juste laisser dessiner ici les 0,5 et 61,8. Je pourrais même enlever le point de départ et le point d'arrivée, comme ça on aura véritablement une zone ici dessinée, juste pour la zone qu'on souhaite véritablement voir. C'est intéressant à faire, surtout quand vous avez, en plus donc, de ce retracement, de cette jambe qui va se dessiner ici, vous allez pouvoir, à partir d'un retracement, commencer donc à dessiner Fibonacci. Mais si par exemple vous avez en même temps une zone ici, on va la dessiner en noir, ce sera plus voyant. Voilà. Si par exemple dans le passé, ici, vous avez une zone de retracement, pardon, une zone de support ou une zone de résistance, vous pourrez notamment voir si elle est en accord avec votre retracement de Fibonacci, ce qui va donner une valeur complémentaire et ce qui va renforcer votre décision et notamment donc votre prise de position puisque vous aurez deux éléments un peu indépendants, un retracement de Fibonacci qui vous permet d'attendre une certaine zone où vous savez que vous avez une forte chance d'avoir un rebond et aussi l'accord avec donc des zones de support et de résistance que vous pouvez dessiner à l'œil. Donc ici, voilà, comme vous pouvez le voir, ça rejoint quand même pas mal le niveau des 50% de retracement de Fibonacci et des 61,8. Alors ça, c'est véritablement la première application qu'on peut avoir de ce retracement de Fibonacci. C'est l'application la plus simple. À cette application, on peut rajouter notamment une autre possibilité.
qui est l'extension. Alors l'extension de Fibonacci va servir à plusieurs choses. Ça peut servir à conforter votre zone de retracement de Fibonacci, mais aussi à aller chercher des objectifs plus loin après le rebond dans cette zone. Donc comme vous pouvez le voir, on va démarrer ici avec sa première application. Donc on va dessiner sur la même jambe, c'est-à-dire le même point de départ que le retracement de Fibonacci et le même point d'arrivée, on va dessiner l'extension. Alors ici aussi, on va pouvoir aller modifier un petit peu les paramètres parce que sinon on va pas voir grand-chose. Donc ici par exemple, on va agrandir, on va rendre les niveaux un peu plus visibles, on va enlever les niveaux qui ne nous intéressent pas vraiment. On va quand même en ajouter un ici. Voilà. Voilà, ici, on va changer un petit peu les couleurs aussi pour que ce soit plus visible. Voilà. Et on va enlever cela aussi. Donc voilà, ici, on va avoir l'outil d'extension qui va nous donner l'extension des 1.272 et des 1.618 qui sont des extensions aussi assez connues, assez regardées sur les marchés, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que la jambe va véritablement dans ces zones et un peu rejetée, poursuit son mouvement avant donc de connaître une petite zone de consolidation et de poursuivre encore la chute. Donc ici, vous avez une zone de retracement qui vous permet d'attendre un rebond. Comme vous le voyez véritablement à l'écran, on est venu à peine tester les 50% de retracement. On a tout de suite été rejeté pour aller donc directement sur les 1.272 et 1.618 des extensions. Autre manière d'utiliser l'outil des extensions de Fibonacci, ça va être en utilisant cet outil, mais de manière un peu opposée, c'est-à-dire qu'on va prendre une jambe à l'intérieur de ce petit retracement. On va prendre une jambe ici, comme ceci, voilà. Par exemple, la première jambe, on va mesurer donc cette première jambe et on va chercher une zone en accord avec la zone de retracement. Ici, on voit quoi? On voit qu'on est exactement sur... Alors, je vais le mettre peut-être un peu plus en gras pour qu'on le voie vraiment mieux. Ici, vous retrouvez les 1,618 d'extension de Fibonacci qui sont exactement en accord avec les 50% de Fibonacci, ce qui vous donne encore un point complémentaire qui va vraiment venir en fait, vous conforter dans l'idée que, arrivé à ce niveau, on va chercher un rebond de confirmation pour prendre votre trade et ainsi rentrer en position à la vente ici sur le GBP/USD en graphique 30 minutes. Donc voilà, on va maintenant un peu dessiner sur plusieurs jambes donc les retracements et les extensions pour que vous retrouviez vraiment le mécanisme de ces outils. Par exemple, si on prend même la jambe d'avant, on le voit très bien ici, juste à l'œil. De toute façon, à force de le faire, vous allez commencer à reconnaître ici donc ce type de retracement. Ici, vous pouvez donc retrouver voilà, un retracement dans la zone des 50 et des 61 de retracement. Si on avance un petit peu dans l'avenir, on va voir ici, on a une belle impulsion. On va voir ce que ça nous donne. Ensuite, on a une correction, encore une impulsion. Bien évidemment, ici, ça aurait été une très belle zone de retracement de Fibonacci. Comme vous pouvez le constater, on le dessine donc du dernier point le plus bas au dernier point le plus haut. Ce qui va aussi vous permettre de, bien évidemment, dessiner des zones uniquement dans un sens de tendance en partant de la théorie de dos, puisqu'on va dessiner forcément le retracement de Fibonacci, du moins dans sa manière théorique, dans sa première fonction. On va le dessiner d'où? On va le dessiner d'un point bas à un point haut, et bien évidemment, il faut que ce dernier point haut soit plus haut que son point haut précédent, c'est-à-dire qu'on est en plein dans la théorie de dos avec des escaliers qui montent et des escaliers qui descendent, les points de plus en plus hauts, des points de plus en plus bas. Donc ça conforte aussi la théorie de dos, et c'est-à-dire tout simplement l'idée de tendance qui va être confirmée sur aussi la période de temps que vous allez trader, en plus de celle peut-être que vous utilisez pour trouver la tendance, c'est-à-dire forcément une unité de temps supérieure, par exemple aux 30 minutes. Ici, on pourrait utiliser le graphique horaire ou H4 ou encore le daily. Donc ici, on voit, voilà, on voit bien qu'on a un retracement dans notre zone. Ici, pas vraiment de possibilité de dessiner une extension de Fibonacci.
inversé pour conforter donc cette zone. Néanmoins, il y a toujours moyen, donc par exemple ici, de trouver une zone de support qui est vraiment respectée, très très propre ici sur ces niveaux, comme vous pouvez les voir. On va dessiner un petit carré pour vous montrer ça. Voilà, ici, on voit bien que ça a été respecté 1, 2, 3 fois. On arrive dans cette zone, on la casse un petit peu, on hésite dessus avant de la casser, de la retester et vraiment de repartir. Donc voilà un autre exemple de retracement de Fibonacci. On va avancer un peu. Ici, on va voir qu'on a la possibilité, donc notamment, de dessiner retracement et extension inverse. Alors, toujours retracement, on part du point bas le plus récent au point haut le plus récent, ce qui correspond à ce niveau ici. On voit qu'on rentre dans la zone des 50% de retracement avant de repartir. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été un retracement direct, c'est ce qu'on peut appeler un retracement un peu complexe, c'est-à-dire qu'on va dans la zone de retracement dans un mouvement toujours de tendance haussière, mais on va y aller en plusieurs fois, ça ne va pas être un retracement très très propre, puisqu'on va y aller une première fois, on va faire ici par exemple un, un swing, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va rebondir, alors je vais vous le dessiner pour que ce soit vraiment clair, donc par exemple ici, impulsion, ici, une correction. Voilà, de là à là. Ensuite, on va faire comme si on allait repartir à la hausse, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, on redescend et on va vraiment tester donc notre zone préférée, entre guillemets, donc de retracement entre les 50 et les 61,8 avant véritablement donc de décoller et de poursuivre le mouvement. Comme vous le voyez, on a vraiment été assez haut. Donc ici, on va voir qu'en utilisant un petit peu cet aspect, cette lecture de l'action du prix, on va pouvoir utiliser aussi donc comme ceci les extensions donc de Fibonacci inversées. Ici encore une fois, on a un accord parfait avec le 50% de retracement de Fibonacci et des 1,272. Donc vraiment intéressant, ça va vraiment être une alerte, on va vraiment regarder ce niveau de très près et on va attendre une confirmation, un rejet, comme par exemple une très grosse barre de rejet ici à la hausse qui va venir donc envelopper les deux bâtonnets précédents, clôturés fortement à la hausse, ce qui est un signe bien évidemment de fort rejet de la zone, de poursuite du mouvement à la hausse. Donc voici pour vraiment déterminer cette zone. Donc si on décide de laisser vraiment les parties intéressantes pour illustrer notre zone, voilà, on va faire comme ceci. On va enlever, donc, ah mince, j'ai aussi enlevé l'extension, je vais la remettre. Donc voilà, on la remet ici, ici. Donc vous avez bien compris, on utilise en fait la jambe de retracement pour attendre un point ici de rejet, ce qui va nous dire que c'est une jambe qu'on peut utiliser pour tracer notre extension de Fibonacci à l'inverse en fait. Et on va aussi notamment, vous allez voir, dessiner donc l'extension. Donc voilà, je vais juste enlever ça là, voilà. L'extension dans l'autre sens, donc dans son sens un peu originel, pour aller essayer donc d'anticiper la poursuite du mouvement en utilisant toujours donc la jambe initiale d'impulsion ici, comme ceci. Voilà. Donc on revient sur le même niveau. Donc ici on a le niveau des 127, donc des 1,272 d'extension. On va rajouter l'autre niveau très important et on va voir que le prix aura atteint à la fois le premier niveau, le deuxième niveau. Donc vraiment de quoi s'amuser entre les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci, donc à la fois en termes d'accord l'un avec l'autre, mais aussi en termes de complémentarité, puisque l'un va vous permettre de trouver une zone de retracement pour essayer de prendre une position, et l'autre va pouvoir vous donner des points de sortie. Alors après, il va falloir que vous puissiez être capable de lire le prix de manière récurrente, c'est-à-dire toujours pouvoir tracer votre tracement et vos extensions de Fibonacci de la même manière, qu'il n'y ait pas la moindre hésitation dans ce tracé, puisque s'il y a une hésitation, vous allez peut-être le dessiner un jour d'une certaine manière, un jour d'une autre manière, et bien évidemment, les résultats seront différents. Votre extension sera à un niveau un petit peu plus proche ou un petit peu plus loin, et par rapport à cette petite différence, vous pourrez avoir des résultats un peu différents, voire très largement différents, puisque cette position pourrait être bonne alors que cette-ci pourrait être mauvaise, suivant donc la variation que vous auriez si vous ne dessinez pas toujours de la même manière, bien évidemment, ces outils. Autre point important, c'est que ces outils sont reliés directement au prix. C'est pas comme si on utilisait des indicateurs qui sont des dérivés du prix.
Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez réactif, c'est assez lié au prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va voir par exemple ici récemment ce qu'il y a eu sur le JBP-USD, une belle opportunité de vente. On va retracer donc notre outil de Fibonacci. On part donc du dernier point le plus haut au dernier point ici le plus bas avant donc cette descente. Comme par hasard, on arrive entre la zone des 50 et des 61, zone qui correspond bien évidemment la plupart du temps à des zones donc intéressantes. Donc ici, on peut supposer avoir une zone assez large dans laquelle le prix va travailler. On a néanmoins le niveau ici des 1,2490. Voilà, si on le dessine exactement, ça va être à peu près les 88-90, donc on pourrait avoir une zone un petit peu serrée dans cette partie correspondante donc avec les retracements. Ça va aussi vous aider à confirmer donc que vous dessinez de la bonne manière les zones de support de résistance. Ici, on va pouvoir ajouter donc à ce scénario donc des extensions. Alors, tout d'abord inverse pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher. Alors ici, vous voyez, c'est pas très exact. On est un petit peu en dessous donc de l'extension des 127. Alors après, ça va dépendre de votre stratégie. Ça va dépendre de combien de points complémentaires vous avez pour prendre votre décision. Alors si à chaque fois vous décidez d'avoir un retracement de Fibonacci, un support ou une résistance présente dans ces mêmes niveaux, une extension inversée exactement dans ces mêmes niveaux, ici vous ne prendriez pas la position. Si vous décidez d'avoir que quelques-uns de ces éléments, vous pouvez toujours prendre cette position. Alors après, vous pouvez compléter avec d'autres outils, bien sûr, pour dire cette fois-ci, on va quand même prendre, parce qu'un autre outil nous fait dire que c'est intéressant, c'est quand même une bonne opportunité. Je sais que j'ai des bonnes probabilités de prendre des profits sur cette position. Donc ici, légèrement en dessous des 127. Donc néanmoins, si on regarde du côté donc, des extensions pour des profits, on va retrouver donc des niveaux ici donc atteints et vous voyez bien que sur le niveau important des 1.618 on a vraiment une hésitation limite. Si on descend sur un time frame plus petit, on est censé même observer un double bottom, c'est-à-dire un double bas qui marque un point d'arrêt en quelque sorte sur les marchés. Donc ici par exemple on peut être tout à fait en espérance de retracement, c'est-à-dire qu'on peut prendre cette dernière jambe. Alors petite astuce aussi, si vous voulez être sûr de tomber exactement sur les bons points, vous pouvez ici cliquer sur Magnet Mode, ce qui va vous permettre de coller exactement, voilà, comme vous voyez, on suit les bâtonnets, on suit le prix, donc que ce soit le point d'ouverture, le point de clôture ou le point le plus bas, le point le plus haut, ça vous permet d'être exactement au bon endroit quand vous placez. Donc ici, voilà, comme vous voyez, on colle exactement donc au prix. Donc ici, voilà, on va pouvoir avoir une zone. Donc, je la dessine un peu plus large. On est en retracement, donc c'est véritablement une zone qui va être intéressante d'observer, puisque si on regarde un petit peu à gauche, on voit qu'on a des indices, on voit qu'on a des zones ici qui ont été respectées en termes de support, mais aussi en termes de résistance, comme vous pouvez retrouver ici, ici, ici. On a véritablement des... hop, voilà, comme ceci, comme ceci. Alors, puisque je suis en magnet mode, ça colle au prix. Donc voilà, comme ceci, un petit peu ici, très largement ici, 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 double top, ici ensuite un petit test. Donc véritablement beaucoup d'endroits où cette zone a été importante, à la fois comme support, comme résistance. On voit bien l'action du prix, même récemment. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr les actions les plus récentes. Donc on voit bien que ça va être une zone importante. Donc ici après il va falloir voir si on a l'opportunité de dessiner une extension inverse de Fibonacci pour avoir encore un point d'accord et ensuite attendre un rejet tout simplement de la zone précise qu'on aura dessinée de manière récurrente pour prendre une position, aller chercher des objectifs. Alors bien évidemment cette stratégie qui est particulièrement basée sur Fibonacci, c'est une stratégie qui est ouverte à plein de manipulations. Vous pouvez rajouter certains outils, vous pouvez même enlever certains outils qui vous dérangent ici dans cette approche. L'important, c'est toujours de trader et donc de tester cette stratégie de manière exacte
et de le tester dans le passé, de savoir votre espérance de gain, toujours aller prendre vos objectifs de la même manière, toujours prendre vos positions de la même manière et disposer vos stop loss de la même manière, avoir une bonne gestion du money management et vous serez sur la voie pour avoir une stratégie gagnante sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi savoir si vous souhaitez plus de contenu comme ça et notamment si vous avez des questions sur d'autres types d'approches et notamment de stratégies de trading. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon trading et une bonne semaine.